Donc, bienvenue à ce workshop qui devrait durer 1 heure, hein, on va voir, parce que souvent, ça peut durer un petit peu longtemps. Ce que je vous propose, du coup, c'est que je vous fais la présentation du support, voilà, avec tout ce qui va avec. Et à la fin, on fait une petite session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Et comme ça, j'y répondrai à la fin, si ça vous va comme ça. Voilà. Donc déjà, vous vous êtes présenté, mais moi, je vais me présenter aussi parce que quand même. Alors, hop. Du coup, moi, c'est Alice. Je suis enchantée d'être là aujourd'hui. Et je remercie Creative Valley, Lucie, de m'avoir proposé de faire ce workshop. Du coup, moi, je suis community manager depuis 5 ans et coach Instagram freelance depuis janvier 2021. Donc, je viens de fêter mes 1 an de freelancing. Et mon objectif, mon but, c'est d'accompagner les petites entreprises et les entrepreneurs à se développer sur Instagram. Donc là, je vous ai mis du coup mon mail et mon compte Instagram si vous avez besoin au cas où. Voilà, hop. On va commencer, je pense qu'on est OK. Ah oui, du coup, une petite question avant de commencer, ça m'intéresse de savoir, vous, en tant que business, en tant que start-up, est-ce que vous êtes quotidiennement, est-ce que vous avez déjà un compte en fait Instagram avec votre business et est-ce que vous y êtes quotidiennement? Est-ce que c'est quelque chose qui est quotidien dans votre stratégie ou non? Alors pour voir les réponses, je crois qu'il faut que j'arrête de partager, juste voir les réponses. Yes, oui, oui, nope, ok, oui, non, oui. Donc il y a plein de réponses. Oui, pas de contenu encore, ok, oui, ok. Ok, on a tout, c'est génial. Bon, écoutez, j'espère que pour ceux qui ont déjà des comptes Instagram, je vais vous apprendre des choses. On va parler de stratégie de contenu. Bon, c'est cool. Bon, génial. Alors, je repartage mon écran. Hop. Tac, c'est parti. OK. Alors, du coup, aujourd'hui, la thématique du workshop, c'est créer une stratégie impactante sur Instagram. Donc, je vais vous donner tous mes conseils, toutes les étapes pour cela. Mais avant toute chose, je voulais vous faire un petit point sur le fameux focus, enfin le fameux algorithme Instagram qui peut poser problème pour certaines personnes parce qu'il est assez complexe. La première chose à connaître, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif de Instagram, c'est de faire rester les gens, les internautes, le plus longtemps possible sur ce réseau-là. Donc, c'est pour ça qu'ils sont sans cesse en train d'améliorer leur expérience utilisateur. Leur but, c'est qu'aujourd'hui, il faut que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. Instagram analyse vraiment avec précision tout le temps que vous passez sur votre contenu. Ça s'appelle le watch time, peut-être que vous connaissez déjà. Et aussi, il teste aussi l'impact de vos contenus lorsque vous postez une publication à une audience réduite. Et si ça fonctionne, si ça va, il va vous choisir de vous rendre visible ou non. Ça s'appelle la loi de l'échantillonnage. Pour un petit peu mieux comprendre l'algorithme, du coup, il y a 4 piliers importants à connaître pour un peu mieux le découvrir et le comprendre. Le premier, ça va être donc l'idée, c'est de créer des contenus qui intéressent votre audience et qui va permettre de générer de l'interaction qui vont faire rester vos abonnés. Donc, la question à se poser, c'est comment je peux augmenter l'intérêt et le temps passé sur mon compte Instagram. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être les relations. Donc, ça va être l'idée les utilisateurs qui interagissent et mettre en place de vraies relations honnêtes, authentiques. Voilà. Donc, vraiment, l'idée avec ça, c'est d'interagir à vos stories, de répondre aux messages privés, de répondre à vos commentaires. Voilà. Vraiment, toute cette partie d'interaction qui est très, très, très importante sur Instagram aujourd'hui. Le troisième pilier, ça va être le temps. Donc, la régularité et la constance. Et c'est le maître mot de l'algorithme sur Instagram. Plus vous passez du temps sur votre compte Instagram, plus vous allez régénérer de l'interaction et des relations. Donc, forcément, IG, si vous faites ça, il va favoriser votre compte. C'est pour ça que je vous parlais, et je vous posais la question si vous étiez au quotidien sur Instagram, parce qu'aujourd'hui, quand on est professionnel, si on veut réussir, entre guillemets, il faut être constant et être quotidiennement sur son compte. Sinon, on risque de mettre beaucoup de temps à décoller et voilà. Et le dernier pilier, c'est l'utilisation. Donc, plus vous êtes sur Instagram, plus le réseau va analyser et comprendre vos attraits et ce que vous aimez le plus.
Voilà, donc ça, c'est l'algorithme. Je ne sais pas si vous avez un petit peu dans les nouveautés, mais là, Instagram, il est en train de mettre en place en fait 3 algorithmes. Donc, le premier, c'est celui que je viens de vous présenter, avec l'intérêt, les relations, le temps. Le deuxième algorithme, ce sera du coup la file d'actualité chronologique. En fait, c'est ce qui était au départ d'Instagram et qui a été changé en 2016 pardon, pour l'algorithme qui est d'aujourd'hui. Et le troisième, ce sera un fil d'actualité favori. Donc, en fait, il faudra que vous mettiez vos comptes, des comptes que vous aimez en favori, pour que vous puissiez les voir apparaître du coup sur votre fil d'actualité. Voilà, donc c'est en train de se mettre en place petit à petit, et ça jusqu'en juin 2022. Ça va demander pas mal de travail en plus, donc à voir ce que ça va donner. Hop. Ensuite, on va attaquer le dur avec les étapes pour créer sa stratégie. Le premier, le plus important, c'est les bases. C'est très important à se rappeler et à mettre en place et à réfléchir. Aujourd'hui, votre objectif pour tous, c'est de trouver des clients. Forcément, Instagram aujourd'hui, il va vous servir à trouver une audience, à avoir des prospects et à vous faire des clients. Mais il y a des sous-objectifs à garder et garder un focus sur 2 choses. Votre sous-objectif sur Instagram, ça va être de créer et fédérer une audience qualifiée, donc une audience qui est intéressée par vos produits, par vos services. Et le deuxième, c'est proposer un contenu qui apporte de la valeur et qui répond à une problématique, à la problématique de votre client idéal et qui va vous faire vendre. Voilà les 2 sous-objectifs. Et là, après, on passe sur les objectifs principaux. Donc, il y en a 5. À vous de voir selon du coup votre thématique, votre business, à quoi ça peut correspondre. Le premier, est-ce que c'est trouver de nouveaux clients pour vendre vos services produits? Le deuxième, est-ce que c'est rediriger votre site e-commerce pour vendre vos produits, services? Est-ce que le troisième, ce serait récolter des adresses email? Le quatrième, fidéliser vos clients actuels. Ou cinquième, montrer votre travail et prouver votre expertise. Sachant que sur ces 5 objectifs à cocher, vous pouvez en cocher plusieurs, de 3, selon vous, selon vos besoins et selon vos objectifs. Donc ça, c'est bien de garder en tête ces objectifs pour débuter sur votre stratégie Instagram. Ensuite, le client idéal. Donc, le client idéal, c'est vraiment la base de toute votre communication sur Instagram. En fait, c'est indispensable de l'identifier afin de créer des contenus en fait, qui va être adapté à lui, qui va répondre à ses besoins, ses questionnements, ses problématiques. C'est vraiment créer le contenu à la bonne personne. Donc, une question que vous pouvez vous poser, c'est si vous pouviez aider une personne sur cette terre avec vos produits, vos services, qui serait-elle? Voilà, se poser cette question et déjà, je pense qu'il y a certaines choses qui vont venir dans votre tête. Donc, pour définir ce client idéal, on peut le faire à travers 3 piliers. La première chose, ça va être le pilier du coup démographique. Donc, ça va être toute la partie vraiment avatar client pur et dur. Bon, je pense que tout ça, vous l'avez déjà fait en amont quand vous avez créé votre business. Donc, toute la partie basique, prénom, sexe, âge, localisation, situation amoureuse, poste, niveau de revenu, etc. Le deuxième pilier, ça va être la partie psychologie. C'est quoi sa personnalité, sa journée type, ses loisirs, ses rêves, ses passions, ses valeurs. Ça peut être aussi ses frustrations. Se poser toutes ces questions-là. Et enfin, le troisième que je rajoute pour moi de mon côté avec la vue Instagram, c'est son comportement sur Instagram. C'est quoi sa raison d'être sur Instagram? C'est quoi ce qui l'influence sur Instagram? Est-ce qu'il y a des influenceurs qui suivent spécifiquement? Par exemple, des influenceurs dans le foot, j'en sais rien. Quel contenu il préfère? Est-ce qu'il va plus consommer de la story? Est-ce qu'il va plus consommer des carousels sur le feed? Est-ce qu'il va plus consommer des reels? Voilà, se poser ces questions-là par rapport à tout ça. Et les hashtags qui pourraient du coup suivre et qui pourraient être intéressants. Donc voilà, le fait d'avoir ces 3 piliers, ça permet déjà de bien vous poser, de réfléchir à ça et notamment sur toute la partie comportement Instagram que peut-être vous n'avez pas ajouté sur votre avatar client qui est sûrement déjà fait pour votre business.
Du coup, comment le trouver? Bon, ça, c'est des petites choses en plus que je rajoute. Puis dans vos connaissances et expériences, ça peut être aussi administrer un questionnaire en ligne pour mieux comprendre les besoins, les questionnements de votre client idéal, organiser des appels téléphoniques. Et voilà, ce que je rajoute aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'avatar client, il n'est pas figé, qu'il évolue en même temps que votre business, qu'il évolue en même temps que votre compte Instagram. C'est pas figé, ça peut tout à fait bouger constamment. Alors, le positionnement. Donc aujourd'hui, votre positionnement, il va vous permettre de valoriser votre business et vous imposer comme une évidence pour votre client idéal, donc ce qu'on vient de voir juste avant. Ce positionnement, il y a 6 parties. La première, ça va être votre preuve sociale, qui est hyper importante. Donc, qu'est-ce que ça regroupe, la preuve sociale? Ça regroupe tout ce qui est témoignages clients, avis clients qui sont hyper importants parce que c'est ce qui permet de prouver que vous êtes expert et que les gens sont contents de vos services, de vos produits. Le nombre d'années que vous avez derrière, d'expérience, depuis combien de temps vous allez lancer votre startup. Donc, vraiment, la preuve sociale, c'est tout ça en même temps. Ensuite, on a les valeurs. C'est les raisons d'être de votre activité. Et aussi, ça peut être aussi vos valeurs personnelles qui peuvent être du coup en cohérence avec pourquoi vous avez créé votre business. La personnalité, quels sont les caractères de votre business? Quel langage allez-vous utiliser? Est-ce que vous vous voyez, vous tutoyez? Est-ce que vous avez un langage familier? Est-ce que vous avez des mots spécifiques, un ton spécifique? Parce que ça fait vraiment partie aussi de votre identité et c'est hyper important d'y réfléchir et que ce soit en fait visible sur Instagram parce que ce qui va vous permettre aussi d'être différent de votre concurrence. Ensuite, bien sûr, il y a votre expertise. Donc là, c'est votre niche, votre concept, donc qui est aussi hyper important parce que c'est ça qui vous permet d'être différent, comme je dis, de la concurrence. Ensuite, l'autre partie, c'est culture et influence. Est-ce que vous avez des inspirations précises, des symboles, des centres d'intérêt, des loisirs spécifiques? Et ensuite, des sujets controversés, vos convictions sur votre marché. Les sujets controversés, c'est quelque chose, souvent, quand on décide d'en parler sur les réseaux sociaux, ça marche bien parce que du coup, ça peut créer des débats, ça peut créer des discussions, ça crée des interactions. Donc, c'est important d'avoir 1 ou 2 ou même 3 sujets controversés sur votre marché et que vous puissiez du coup communiquer dessus de temps en temps sur Instagram pour un petit peu lancer des conversations. Voilà pour le positionnement et ces 6 points-là. Hop, je reviens en arrière. Hop, voilà. OK, donc c'était vraiment la partie de base, tout bien remettre au clair, voilà, que tout soit bien clair dans votre tête. On va passer vraiment là sur la partie Instagram pure et dure, sur l'optimisation de votre profil. Alors, j'avais envie de refaire un petit point sur la structure d'un profil Instagram. Donc, le numéro 1 qui est juste ici, ça va être tout simplement le nom de votre compte IG. Le 2, ça va être soit une photo de vous, soit un logo. Si vous êtes prestataire de service comme moi, je mets une photo de moi. Par contre, si vous êtes du coup une marque qui vend des produits, qui vend des vêtements, vous mettez un logo. Ensuite, le 3, ça va être le nom de l'entreprise. Si vous avez quelque chose de physique, pourquoi pas rajouter du coup aussi la localisation. C'est important qu'on sache où vous êtes. Ensuite, le numéro 4, ça va être vraiment la biographie, complète. Donc dans ça, vous avez la catégorie ici qui définit votre activité principale, à savoir petit tips, si vous voulez avoir toutes les musiques, toutes les musiques en fait en story, en reels, ici, il faut mettre la catégorie entrepreneur. Sinon Instagram en fait vous bloque et vous n'avez pas toutes les musiques, et du coup, c'est moins sympa quand vous faites des reels ou des stories. Ensuite, la biographie juste ici. Donc, c'est ici que vous allez mettre en avant votre proposition de valeur avec votre personnalité, des emojis, votre ton. Je reparle juste après de la proposition de valeur pour que ce soit bien clair pour vous. C'est ici qu'en fait, vous transmettez la personnalité de votre entreprise, de votre business. Et c'est la première chose que les gens vont voir. Donc, c'est hyper important qu'elle soit bien travaillée, qu'elle soit bien claire et concise aussi parce que du coup, vous n'avez que 150 caractères. Et ensuite, on rajoute aussi dans cette biographie une incitation à l'action. Donc, quelle action souhaitez-vous que fasse votre prospect?
Donc souvent, l'action qu'on souhaite qu'elle fasse, c'est ici sur le numéro 5, c'est le lien. Donc ça peut être, je pense pour vous, le lien tout simplement de votre site. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment la bio telle quelle. Donc vraiment, aujourd'hui, l'objectif de cette biographie, c'est de convertir les visiteurs en clients et à savoir que cette biographie est référencée par Instagram. Donc, il faut se poser la question, quels sont les mots-clés qui pourraient être utilisés par mon client idéal? Se dire, qu'est-ce qu'il pourrait taper pour me chercher? C'est hyper important de penser comme ça, parce que ça permet un peu de faire un brainstorm dans sa tête et de se mettre à la place de son client idéal et dire qu'est-ce qu'il pourrait taper pour me trouver sur Instagram. Donc, vraiment faire une biographie claire, aérée, avec des mots-clés qui correspondent à votre business. Donc, aujourd'hui, votre biographie, elle doit regrouper 3 éléments. Votre proposition de valeur, que je vais voir juste après, vos éléments de différenciation, qu'est-ce qui fait que je suis différent de la concurrence, et une incitation à l'action, ACTA, pour cliquer sur un lien précis. Voilà, là, je vous ai mis quelques exemples de biographies pour que ce soit bien clair pour vous. Voilà, donc là, j'ai mis le compte, la biographie du compte Oui Arjoli, du coup, qui font des sous-vêtements éthiques. Donc là, on voit bien qu'ils ont mis leur slogan, qu'ils ont mis leur valeur ajoutée, matière clean, transparence totale, zéro plomb complexe. Et là, on voit qu'ils ont mis leur site. Pour les petites françaises, donc là, on voit bien le site, le nom, pardon, de leur entreprise. Là, ils ont mis un petit slogan, le cadeau qui laisse bouche bée. Là, on sait de quoi ça parle, que c'est des tasses gourmandes à croquer et que c'est fait à la main à côté de Paris. Voilà, donc ça, c'est leur valeur ajoutée et là, leur lien. Ensuite, ici, c'est des infusions aromatiques bienfaisantes. On sait que c'est made in Occitanie, que c'est 100% plantes et fleurs bio cueillies en France, c'est éco-responsable et zéro plastique. Donc, c'est leur valeur ajoutée. Et là, on voit aussi leur lien. Et Nuven, du coup, qui est une huile de CBD. Donc là, ils disent que c'est la clé du bien-être. Ils expliquent leurs produits, que c'est made in France. Et en plus, ils font un don avec une association. Donc, c'est vraiment top. Et on voit encore une fois le lien de leur site. Donc voilà, ça, c'est des biographies qui sont plutôt pas mal à retenir. Voilà, donc la proposition de valeur, c'est vraiment l'élément clé de votre positionnement. C'est ce qui éclaire en fait les prospects sur votre activité. C'est une phrase claire, concise et impactante. C'est la promesse d'une transformation pour votre client idéal, dont on parlait tout à l'heure. Donc pour vous aider à la trouver, en fait, tout simplement, l'idée, c'est de compléter cette phrase. C'est j'aide. Donc, c'est pas forcément j'aide, on peut mettre j'accompagne, on peut mettre n'importe quoi. C'est juste voilà, cette structure qui peut vous aider à créer une phrase qui vous correspond. Donc, j'aide numéro 1, votre client idéal. A, le 2, c'est la bénéfice de votre solution. Et grâce à, le 3, c'est votre méthode pour obtenir ce bénéfice. Voilà. Donc, ça peut être, je ne sais pas, j'aide les femmes à trouver des vêtements éthiques grâce à, je ne sais pas, voilà, une méthode qui pourrait faire qu'on trouve des vêtements éthiques grâce à. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vraiment remplir cette proposition. Et après, c'est pareil, c'est pas figé, ça peut toujours bouger. Voilà, c'est pas figé, c'est comme les clients idéaux, tout peut bouger, c'est pas un problème. Voilà pour la proposition de valeur. On va passer du coup à la mise en place des stories à la une. Donc, les stories à la une, en fait, elles permettent d'épingler du contenu éphémère de manière permanente. Donc, une story, je rappelle, c'est un format vertical qui dure 15 secondes. Voilà, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos et on peut y ajouter des stickers d'engagement. Donc, ça peut être des sondages, des quiz, des gifs, voilà. C'est vraiment un outil qui est très, très chouette parce qu'on peut le personnaliser comme on veut. Grâce à ça, on peut vraiment partager son quotidien, faire de la preuve sociale, créer du contact, du lien humain. Donc, c'est hyper important en tant que vous, en tant qu'entreprise, en tant que business, de l'utiliser, surtout si vous êtes une équipe, une petite équipe. Donc, c'est hyper intéressant de partager en fait votre quotidien à votre communauté pour créer vraiment du contact et du lien humain. Donc, ce que je propose, enfin ce que je conseille aujourd'hui, c'est d'avoir 3-7 stories à la une épinglées maximum. Donc les stories à la une, c'est les petites stories qui sont en dessous de la biographie, les petits ronds, du coup, qu'on épingle.
Donc les 3 les plus importantes qu'il faut toujours du coup avoir pour vous en tant que business, c'est la présentation de l'équipe. Donc vous parlez de vos valeurs, vous parlez de vos différentes personnalités. Donc là, on est vraiment dans ce que je viens de vous dire, créer en fait vraiment un lien avec votre communauté. Ensuite, le deuxième, c'est la preuve sociale, dont je vous parlais déjà tout à l'heure. Donc ça va être le partage de témoignages, d'avis des clients. Il faut vraiment qu'avec ça, en fait, ça vous permette de vous rendre crédible face à votre audience. Donc le best du best, après ça dépend si vous vendez des services ou des produits, mais le best du best, c'est, d'avoir des témoignages, de vos clients, face caméra quoi, qui parlent de vous, voilà, en vidéo. Après ça peut être tout à fait, des avis en fait écrits, que vous reprenez, tout simplement. Et ensuite, le troisième, ça va être vos offres. L'idée, c'est vraiment de parler de vos offres, vos prestations, vos services, vos valeurs ajoutées. Il faut vraiment que vous donniez envie, à votre audience d'acheter vos produits ou vos services. Donc ça, c'est vraiment les 3 stories à la une les plus importantes et à faire quand vous vous lancez sur Instagram. Et si ce n'est pas fait, du coup, je vous invite à le faire. Il est possible aussi d'ajouter en plus les backstage de votre entreprise. Donc ça peut être tout à fait, si vous vendez des vêtements, ça peut être, de vous allez envoyer des colis, la création des vêtements, voilà, c'est vraiment tout ça, l'équipe, ensuite ça peut être aussi la mise en place d'une foire à questions. Donc là, demandez à votre communauté de poser des questions, de vous poser des questions. Là, vous utilisez du coup, en story le sticker d'engagement en question pour que les gens puissent poser des questions, de manière autonome et après vous y répondez en story et vous épinglez chaque story, dans votre, story à la une FAQ. Et ensuite, selon aussi votre expertise et votre domaine, des astuces, des conseils. Donc, tout à l'heure, on parlait de voyage. Ça peut être des astuces sur le voyage. Ça peut être des conseils comment voyager avec en euros, j'en sais rien. Enfin voilà, selon vraiment votre domaine, votre expertise, donner des astuces. Les gens, ils sont vraiment avides de conseils gratuits, hein, toujours. Donc, n'hésitez pas à partager ça en story. Souvent, parce que c'est ça aussi, qui fera, que votre communauté va être intéressée par vous. Et après, c'est vraiment à vous de jouer en proposant du contenu selon le ton, l'univers de l'entreprise et j'ai envie de vous dire vraiment en story, amusez-vous parce que, vous pouvez faire tellement de choses, hyper chouettes que allez-y, quoi. On va passer maintenant qu'on a vu les stories, au contenu du feed. La mise en place du feed, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des contenus doit intéresser votre client idéal et qu'aujourd'hui Instagram a besoin de vous catégoriser afin de vous mettre en avant auprès des bonnes personnes. Donc il y a 5 piliers de contenu qui existent, et que vous pouvez utiliser pour vous aider, à créer du coup, votre ligne éditoriale, donc on va en reparler juste après. Le premier, ça va être le pilier, motivation. Donc là, ce premier pilier, ça va être, tout ce qui peut être, des citations, des phrases inspirantes, lancer des challenges à votre communauté sympa pour, leur donner des défis, par exemple. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être l'humain. Donc là, ça va vraiment être, les valeurs de l'entreprise, des anecdotes lorsque vous avez lancé votre entreprise, par exemple. C'est vraiment du storytelling. Racontez, comment vous en êtes arrivé là, quelle a été votre problématique. Enfin voilà, soyez vous-même, partagez vraiment tout par rapport à votre business et de façon, transparente. Ensuite, le troisième, ça va être le promotionnel parce que bien sûr, si vous voulez vendre, il faut parler, de vos services, de vos produits. Donc, pour ça, c'est parler des offres, des bénéfices et aussi on y inclut à l'intérieur le, témoignage client. Je vous invite, à faire, du contenu promotionnel en story au moins une fois par semaine. Votre communauté, elle scrolle tellement sur Instagram que ça ils peuvent rater ce que vous avez dit en story sur vos produits, sur vos services. Donc ne pas avoir peur d'en parler 1 à 2 fois par semaine parce que ce ne sera jamais les mêmes personnes qui verront votre message. Ensuite, le quatrième, ça va être fun, humour. Donc là, ça peut être des mèmes, ça peut être, des trucs un peu marrants, des reels marrants, enfin voilà. C'est vraiment après, faire avec ce qui vous correspond le mieux et par rapport aussi à la communication que vous avez envie de mettre en place sur votre compte Instagram. Il y a des gens, ils vont faire que ça, du fun et de l'humour, d'autres pas du tout, d'autres ils vont faire des mélanges. Donc c'est vraiment
selon vous et selon la communication que vous allez donner à votre entreprise. Et enfin, le dernier qui est très important, c'est l'éducatif. Donc, l'éducatif, ça va être vraiment, du coup, tout ce qui va être tutoriel, conseils, astuces, des définitions. Ça peut être des études de cas, ça peut être des bonnes pratiques. Donc ça, c'est vraiment le pilier, en fait, qui prouve votre expertise et qui vous met en tant qu'expert, dans votre domaine, dans votre thématique. Donc c'est hyper important, d'avoir du contenu éducatif, au moins 1 à 2 fois par semaine selon votre rythme de publication, selon votre domaine aussi, parce que ça dépend vraiment de plein de choses. Mais ça, c'est vraiment, le pilier, un des piliers aussi qui est très important. Hop. Aujourd'hui, le feed, c'est la première chose que l'on voit, donc il faut vraiment le soigner selon sa stratégie Instagram. Donc votre feed, il doit donner envie aux gens d'aller plus loin, donner envie de scroller pour voir un petit peu ce que vous proposez. Ça vous permet aussi de montrer votre image de marque et vous permettre d'exprimer votre valeur ajoutée et votre différenciation par rapport à la concurrence, par rapport aux autres. Donc là, je vous ai fait juste un petit récap des différents feeds qui existent, les types de feeds au niveau visuel, créa. Donc le premier, ça va être le puzzle collage. Donc ça, c'est vraiment un feed original avec un véritable travail de visuel pour qu'il y ait un effet continu. Alors, pour être franche, je ne vous recommande surtout pas parce qu'en fait, c'est hyper compliqué déjà à créer. Vous allez passer énormément de temps et franchement, ça n'a pas forcément de l'intérêt. Et en plus, si vous oubliez un jour un post, que ça saute, et bah, vous perdez tout votre feed. Donc je vous ne le conseille pas, même s'il est très beau. Ensuite, le deuxième, c'est le damier. Donc là, c'est tout simplement d'alternance photo et texte. Donc là, on retrouve vraiment un feed très aspirationnel avec des citations, des photos, enfin voilà. Ça, c'est plutôt simple, à réaliser. Ensuite, on a le feed avec une ligne verticale. Donc là, ici, on est dans un esprit très nature, donc on voit bien là qu'il y a des citations et après des visuels. Mixte, donc là, c'est vraiment un peu une sorte de patchwork, avec différents types de visuels, comme si on avait du papier qui était coupé. Enfin voilà, c'est très joli, pour, un compte qui, dans tout ce qui est création, même couture ou enfin voilà, ça peut être, ce genre de feed qui est assez sympa et joli. Du coup, l'idée, c'est vraiment, de créer un feed qui vous ressemble. Et pour cela, bah, c'est très important que vous mettiez en place, une identité visuelle, une charte graphique, à travers un brand board. Donc un brand board, tout simplement, c'est une palette, c'est votre palette de couleurs, votre logo, vos typographies, vos images aspirationnelles qui vont guider, en fait, les visuels de votre feed et il permet d'avoir toujours un œil sur votre identité visuelle. Donc c'est important, de l'avoir fait en amont. Donc voilà, là, j'ai mis juste un petit exemple de brand board. Donc là, on voit bien les logos, les visuels, la palette de couleurs, les polices et les illustrations. Donc voilà, au moins avec ça, vous avez, toujours, sous l'œil en fait, vos couleurs, votre logo, vos inspirations et vous ne vous perdez pas. Parce que l'idée, c'est vraiment de créer, un feed avec des couleurs qui vous ressemblent, par rapport à votre identité de marque. Le branding, il est hyper important parce que c'est ça aussi qui va faire que vous allez vous être différent de votre concurrence. Donc, c'est hyper important de travailler ce branding, ces couleurs, cette typographie pour être en fait vraiment unique. Et du coup, une fois que vous mettez en place vos premiers posts et du coup, moi j'utilise l'application Canva, c'est grâce à ça que je fais toutes mes créas, toutes mes stories et c'est juste facile, donc si vous ne l'utilisez pas, je vous invite vraiment à vous inscrire. Alors, le calendrier éditorial, si encore une fois, vous ne l'avez pas mis en place, c'est vraiment hyper important parce que c'est ça qui va vous permettre de vous organiser, de garder vraiment une cohérence dans votre stratégie et de vous différencier de la concurrence. Moi, j'appelle ça que c'est le fil conducteur, en fait, de votre stratégie, votre base. Donc, c'est hyper important de le mettre en place, surtout si vous travaillez à plusieurs, que vous ayez, un document que tout le monde puisse, avoir et suivre, c'est hyper important. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc là, comment il est construit tout simplement. Donc ça, c'est le cadre éditorial d'un de mes clients. Donc tout simplement, en fait, c'est un tableau Excel, on se prend pas la tête, c'est tout simple. Donc c'est un tableau Excel mensuel, donc on voit les mois en bas, donc les semaines, voilà, c'est semaine, semaine. Donc le rendez-vous éditorial, donc la thématique, motivation, éducatif, tout ce que je vous ai dit. Là, on retrouve du coup le wording, donc la légende du
post, le visuel, les commentaires si besoin et là, toutes les stories. Donc voilà un petit peu comment il est organisé. C'est vraiment très simple. Moi, j'utilise ça sur Google Drive, ce qui permet, du coup, bah, pour mes clients, d'avoir toujours un œil, dessus et du coup, vous, si vous êtes en équipe, toute l'équipe peut avoir aussi un œil dessus, donc c'est vraiment top. Après, vous avez aussi, Trello que vous devez connaître aussi, je suppose, peut-être utiliser, où là aussi, il est possible de faire, du coup, ces calendriers éditoriaux, semaine par semaine, avec différentes cartes, enfin voilà. Donc il y a vraiment, plusieurs possibilités. Moi, c'est vrai que j'utilise depuis toujours ça et ça me convient, même si je commence petit à petit à utiliser Trello, mais ça, c'est vraiment basique et simple et voilà. Alors pour la rédaction, il y a 7 étapes importantes. Donc définir son rythme de publication. Au niveau du rythme de publication, moi, je vous conseille. Désolée, il y a mon chat. Je vous conseille d'avoir un rythme de 3 posts par, semaine. C'est un bon rythme pour commencer, 2 à 3 posts. En story, c'est ce que je vous disais, c'est bien d'être en story quotidiennement, de pouvoir, dire coucou quotidiennement, que ce soit en face caméra, que ce soit, pour faire la promotion, que ce soit enfin pour plein de choses, enfin peu importe. Mais, que vous disiez coucou à votre communauté, c'est hyper important tous les jours. Le Reels, donc le Reels, c'est un peu le format tendance du moment. Je recommande, si vous avez le temps, si c'est possible, d'en faire au moins un par semaine. C'est un bon rythme et vous permettra aussi, quand vous commencez, bah, de vous rendre plus visible, vu que les Reels utilisent un autre algorithme qui fait que vous touchez, en dehors de votre communauté et donc ça, c'est hyper intéressant. Du coup, la deuxième étape, c'est faire de la veille pour s'inspirer. Donc pour ça, bah, vous allez, sur Pinterest, vous allez voir votre concurrence, vous allez sur Google, vous allez, sur enfin, il y a sur vous écoutez des podcasts, vous allez voir des articles de blog, enfin voilà. Vous faites de la veille tout autour de vous pour trouver, des idées de publication, voir un peu ce qui se fait au niveau de la concurrence. Ensuite, poser ses premières idées. Donc là, vous pouvez utiliser un calendrier des marronniers. Donc les marronniers, c'est les dates qui reviennent chaque année. C'est Noël, c'est la fête des mères, c'est le Black Friday, c'est les soldes. Ça, déjà, ça permet de vous aider de structurer votre calendrier éditorial tous les mois. Ensuite, vous rédigez, donc Excel, Trello, il y a aussi Notion. Créer les visuels, donc vous créez tous les visuels via Canva, c'est ce que je vous recommande le plus, c'est le plus simple. Ne pas oublier de se relire et programmer. Donc moi, tout simplement, à la fin, je vous mets une boîte à outils, mais moi, j'utilise Facebook, enfin Creator Studio de Facebook. C'est plus simple, c'est gratuit. Vous pouvez programmer, du coup, Facebook, Instagram et même les stories. Donc c'est hyper pratique. N'hésitez pas à bien checker vos statistiques, Instagram pour voir, à quelle heure se connectent, vos abonnés et comme ça, vous pouvez tester, soit le matin, soit le midi, soit le soir pour voir un petit peu, quelle programmation, à quelle heure fonctionnent mieux vos posts. Vous faites du test, hein, n'hésitez pas à tester pour voir un petit peu, ce qui est mieux au niveau des heures de publication. Et ensuite sur les types de rédaction, c'est commencer par une phrase accrocheuse pour capter l'attention et que les gens, ils aient envie de lire la suite de la légende. On structure, on donne des informations concrètes et pertinentes, on utilise des call to action, on rend le contenu activable en demandant une action précise. Est-ce qu'on demande de l'interaction? Est-ce qu'on veut de la conversion? Se poser ce genre de questions. On utilise aussi des hashtags pertinents selon sa thématique. Donc on se fait des petites listes de hashtags, on s'en fait une liste, du coup Instagram me recommande 3-4 hashtags par post, sachant qu'on peut en mettre 30 maximum. Donc vraiment, ça aussi, c'est du test. Voilà, donc voir les hashtags de niche, les hashtags tendance, faire un petit mélange de tout ça et faire une petite liste de 10-15 hashtags. On ajoute des emojis aussi pour le côté sympa et puis on se relie et puis voilà. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai fait à la fin une petite boîte à outils. Donc là, c'est pour vos créations de stories. Je vous ai mis des applications et voilà. Moi, Canva, que j'utilise toujours aussi. Nishi, Mojo, Unfold, peut-être que vous les connaissez déjà. Mais voilà, je vous les ai mis au cas où si vous avez besoin. C'est toujours sympa. Pour votre programmation des posts, donc Creator Studio que moi j'utilise. Et après, vous avez d'autres choses comme Later, Outsuite ou Planoly, sachant que Outsuite, à partir d'un moment, il est payant. Planoly, il me semble que c'est gratuit et Later, je ne sais pas, c'est à voir. Mais en tout cas, si vous commencez, je vous recommande vraiment, celui-ci. Pour privilégier votre feed,
Et oui, c'est bien de le prévisualiser pour voir un petit peu comment ça donne au niveau visuel. Donc, moi, en application, j'utilise Feed Preview, c'est génial. Du coup, il est gratuit pour un compte. Et après, quand vous voulez mettre plusieurs comptes, il faut payer. Et Préviagram, du coup, c'est un site web. Donc voilà, qui permet aussi du coup de vous glisser vos photos, vous bouger. Et comme ça permet de prévisualiser votre feed de manière simple et rapide. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses surtout. Et merci pour votre écoute. On va pouvoir passer voilà, aux questions-réponses. Du coup, j'arrête de partager mon écran. Hop. Alors, je vois déjà qu'il y a une première question. Après, n'hésitez pas à me les poster, à me les dire directement en live, comme ça j'y réponds. C'est sympa aussi de l'échange un peu plus interactif. Alors, Élise, quelques questions. Vous préparez votre calendrier éditorial sur combien de temps et avec quel outil créez-vous vos Reels? Alors, le calendrier éditorial, pardon, donc il est mensuel. Donc l'idée, c'est de créer en fait un calendrier mois par mois. Mais parfois, je sais que c'est compliqué dans l'organisation. Donc moi, ce que je vous conseille pour pas que ce soit trop stressant, c'est de faire 2 semaines par 2 semaines. Comme ça, vous faites du contenu pour 2 semaines et puis vous avancez comme ça. Et pour les Reels, quel outil j'utilise? En fait, tout simplement, j'utilise mon iPhone et après, j'utilise moi sur Mac, j'ai, je ne sais plus le truc de Mac, Move Creator, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, ce qu'il faut en fait pour faire des vidéos, du montage vidéo. Mais après, il y a plein de petites applications pour faire du montage vidéo. Voilà, iMovie, merci Elise. iMovie, j'utilise iMovie. Et après, vous avez plein d'applications aussi voilà, que vous pouvez utiliser pour faire vos Reels. Voilà. Add Brush, ok. Bah voilà, très bien. Est-ce qu'on peut récupérer un... Oui, ce que je vous propose, c'est que vous me donniez vos mails, vous me laissiez vos mails et comme ça, ceux qui veulent, je leur envoie la presse. N'hésitez pas à me le dire aussi en direct, comme ça on échange. J'ai l'impression de parler toute seule sinon. Quelle Dans tous stratégie les pour faire cas, grandir sa communauté en combien de temps? Ouais, dis-moi, j'allais Lucie. juste dire qu'on allait envoyer les replays après quoi qu'il arrive, donc il y aura les supports qui seront envoyés, Ok, donc voilà. oui, ok, super. Du coup, la stratégie, j'ai un peu donné une brief de stratégie. Et après, vraiment, l'idée pour faire grandir sa communauté, en fait, c'est tout simple, c'est être sur Instagram tous les jours. Être tous les jours et interagir avec sa communauté, avoir une routine d'interaction, c'est-à-dire aller liker déjà les gens que vous suivez, mettre des commentaires, répondre à vos stories et aller chercher aussi de nouvelles personnes via du coup votre concurrence. Enfin voilà, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et en combien de temps? Ça dépend vraiment. Mais normalement, si vous y êtes quotidiennement, il faut à peu près 6 mois pour voir un peu le résultat de cette stratégie. Voilà. Alice, j'ai une question sur la programmation. Du coup, Facebook Creator, je l'utilise pour les posts et c'est absolument génial. Mais je n'avais pas en tête qu'on pouvait planifier les stories. Donc, du coup, c'est pas mal. Mais les réels, sur quoi on peut les planifier gratuitement, histoire de tout faire en un coup Tu peux pas. Pour l'instant, Instagram n'a pas mis en place la programmation de Reels. Donc, tu dois tout faire à la mano le moment venu, malheureusement. Ok. Moi, j'ai une petite question aussi. Oh, pardon. Ouais, merci. J'ai une question parce que j'aimerais, dans ma stratégie, intégrer une prise de contact avec des influenceurs voyage. Est-ce qu'il y a une démarche particulière pour justement communiquer peut-être et même convaincre des influenceurs de proposer des produits, des services? Déjà, moi, ce que je te conseille, c'est déjà, une fois que tu as ta liste d'influenceurs, c'est d'aller quotidiennement des petits likes, mettre des petits commentaires pour montrer que tu t'intéresses à eux. C'est important. Coucou, c'est moi, tu sors de nulle part, tu vois, ça fait un petit peu, voilà, ça fait un peu trop, j'ai besoin de toi. Donc vraiment commencer à créer une relation, créer de la confiance avec eux, essayer de commencer à lancer de la conversation aussi sans vraiment leur proposer quoi que ce soit, tu vois, y aller tranquille. Et une fois que tu commences, que tu vois que l'échange il est plutôt fluide, que ça se passe bien, et là du coup tu lui dis écoute,
ça fait quelques semaines que je suis ici, j'adore ce que tu fais, voilà l'entreprise, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te dirait qu'on collabore tous les deux, enfin ensemble? Enfin, voilà, tu vas comme ça de manière vraiment. Moi je privilégie vraiment l'authenticité et d'y aller doucement. Après, il y a des gens, ils vont y aller en mode bourrin, enfin, ils vont pas mettre de forme. Moi, après, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, après, ça dépend de toi, Thibaut, comment tu fais les choses, mais cette manière en douceur, c'est plutôt pas mal. Ok, super, merci. De rien. Oui. Oui, pour les J'avais une reels, on question. peut les laisser en brouillon et les poster. Oui, Oui, quand tu oui, parles de, Gwenaël. au bout de 6 mois, c'est-à-dire tu peux passer de combien à combien, tu dis, en 6 mois? Tu peux donner un. Parce que nous, on a une problématique, Alors, on a l'impression de. ouais. Voilà, on est passé par de faire décoller le nombre d'abonnés et surtout, on n'a pas d'interaction à part des lives. On Ouais. n'arrive pas à avoir de commentaires sur nos comptes. Pourtant, on essaie de call to action, on essaie d'appliquer un petit peu tout ce qui est. Dont on a parlé, c'est pas forcément une découverte. On a l'impression que ça décolle Ouais. pas. Et on essaie d'appliquer un peu les différentes méthodes. En essayant de changer, on a essayé de changer le ton, on essaie de changer les hashtags, ça, on voit des actions qui sont pertinentes, mais ça ne décolle pas pour autant. On reste un peu scotché là depuis 3 semaines sur 80 abonnés. On a essayé de passer ça et surtout on n'a pas d'interaction qui nous empêche de booster un peu notre compte aussi. Bah, c'est vrai qu'au début, quand on se lance, c'est compliqué, hein. De toute façon, c'est toujours compliqué de mettre de l'interaction. Donc peut-être la question à se poser, c'est est-ce que les contenus que vous postez aujourd'hui, ça intéresse les gens, votre client idéal, votre avatar client? Est-ce que ces contenus-là, ça plaît? Est-ce que vous diversifiez aussi vos contenus? C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez des carousels, des posts feed normaux? Est-ce que vous utilisez des reels? Est-ce que vous faites des vidéos? Est-ce que vous faites des stories? Parce que plus vous allez utiliser des différents contenus, plus forcément, l'algorithme d'Instagram, il va aimer, il va vous pousser en visibilité. Et notamment, si ce que je recommande, c'est l'utilisation de Reels au début aussi, parce que ça permet de booster vraiment. Comme je disais, comme c'est un autre algorithme qui est utilisé, tu seras visible aux yeux en fait de personnes qui ne te suivent pas. Donc après, attention, parce que du coup, ça peut toucher des gens, tu peux toucher des gens qui ne sont pas qualifiés pour toi. Donc après, c'est vraiment à toi de faire le tri par rapport aux abonnés que tu as. Mais au début, ça peut être une bonne solution de faire du Reels pour un peu donner un petit push de visibilité, quoi. Et puis, les interactions, malheureusement, c'est pas magique. C'est vraiment du quotidien, d'aller interagir tout le temps, tous les jours avec les gens pour que aussi, tu montres à ce foutu algorithme que tu es là et que tu as envie de bien faire les choses et qui te rendent visible, quoi. Et en termes de nombre après, c'est pas forcément ce paramètre-là à prendre en compte, mais tu dis au bout de 6 mois, c'est-à-dire qu'est-ce que tu obtiens à peu près au bout de 6 mois? Franchement, je peux pas te dire, ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend vraiment de chacun. Tu vois, moi, pour un de mes clients, ça fait 1 an, je fais tout à la main. Donc il y a pas d'ads, il y a pas de sponsor, il y a rien. Je fais tout à la main, moi, tous les jours avec des routines d'interaction 20 minutes par jour. J'ai réussi à avoir 900 abonnés en 1 an, tu vois? Mais après, c'est vraiment, chacun et après si vraiment tu as envie un peu de visibilité, tu fais un peu d'ads, tu fais un peu de sponsor pour te rendre plus visible au début et puis ça devrait se lancer. Et dernière question, ouais, tu disais, c'est quoi le temps passé? Tu aurais un temps passé sur, tu dis, Comment? le temps que tu passes, le temps que tu passes par jour, le temps que tu passes par jour ou en semaine, c'est quoi? Moi? Oui, C'est quoi moi? apparemment, toi, En fait, tu fais ça, mais moi du coup, comme c'est mon nous, métier oui, mais nous, ce qu'on pourrait, et vous en c'est tant quoi? que franchement, moi ce que je recommande, le temps passé, c'est vraiment cette routine d'interaction de 20 minutes par jour qui est hyper importante à faire et déjà si tu fais ça, c'est cool. Et on compte pas Ok. après tout ce qu'il y a derrière, toute la rédaction de la ligne éditoriale, tout ça. Et moi, je te parle vraiment quotidiennement, 20 minutes par jour, 25 minutes pour faire cette routine, d'aller chercher une nouvelle personne. C'est vraiment la base, en fait. Ok. Et la production, tu dis, ouais, 15 jours,
essaie de mettre en place sur une… Ouais, C'est quoi, il faut… 15 jours sur 15 jours. Du coup, c'est quoi? C'est une journée de taf? Bah, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire du batching, c'est-à-dire que tu te dis, bah, tout l'après-midi, je peux prendre 3 heures, par exemple, et pendant 3 heures, bah, je fais toute ma création de contenu, quoi. Je rédige, je fais les visuels, je fais ma veille et 3 4 heures, je fais mes 15 jours, tu vois? Enfin, selon après le type de poste, selon le nombre de postes, tout ça. Mais se dire, tu batches 3 4 heures et bam, tu fais tout d'un coup, et comme ça, tu es tranquille après. Merci. De rien. Bonjour Alice. Bonjour. Je voulais avoir un petit renseignement entre communication B2B, enfin cible B2B, cible B2C. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner? Enfin, nous, on est en l'occurrence plutôt B2B. Et bon, par de fait, la communication doit être différente, mais est-ce que la stratégie en tant que telle doit être différente aussi? Est-ce que la façon de procéder doit être différente? Et si oui, de quelle manière? Bah, du coup, c'est vrai que je pense que sur la communication B2B, comment dire, c'est peut-être un peu moins, peut-être un peu, comment dire, j'ai pas les mots, un peu plus droit, tu vois, un peu plus. C'est vrai que je sais pas trop quoi donner comme conseil parce que c'est vrai que moi, je fais vraiment de la communication sur Instagram, vraiment du B2C, enfin voilà. Après, je pense que tout ce que je viens de te partager, tu peux tout à fait après le remettre un petit peu à ton goût, de manière B2B, à voir peut-être par rapport au ton, tu vois? Peut-être que tu vas plus faire du vouvoiement, donner du vouvoiement, peut-être que, voilà, tu vas avoir, après, n'empêche que tout ce que je viens de te dire, toutes tes stories à la une, ta présentation, tes offres, bah, ça reste toujours, hyper important et que ce soit du B2C ou du B2B. Donc, tu le fais vraiment après à ta manière, par rapport à ton domaine et puis tu le transformes un petit peu comme tu veux, quoi. Je suis désolée, j'ai pas été très concrète sur ma réponse. Alors, je vais peut-être Ouais, transformer la question pour peut-être ouais. avoir un autre raisonnement. On est sur une solution en fait en fait, on est une solution en fait d'essai virtuel de bijoux. Donc, on OK, vend en fait cette solution auprès d'entreprises, auprès de marques. Mais les OK. utilisateurs finaux de cette solution, ce sont plutôt ce sont par de fait des consommateurs, Alors là, je te vois, je te vois Mmh. déjà interrogatif. Du coup, est-ce que tu penses qu'il serait plus opportun pour une marque, pour une marque qui vend des solutions auprès des joailliers, bijoutiers, etc., mais qui a malgré tout des utilisateurs consommateurs, est-ce que tu penses qu'il est préférable de maintenir une communication B2B ou ou de plutôt nous orienter vers une communication B2C? Bah, du coup, ma question, c'est vos clients, ils sont pas sur Instagram, enfin, je veux dire, Alors, nos clients sont déjà, sur la Instagram. question, c'est est-ce que Nos clients potentiellement sont sur Instagram. Ça va être la marque de joaillerie, ça va être les bijoutiers, ça va être. d'accord, Donc, donc du coup, en fait, on a cette double potentielle influence à la fois par ouais, les consommateurs qui peuvent influencer le choix par les essais, qui peuvent influencer le choix des marques, ou alors les marques directement, quoi. OK. Hem, On peut prendre le temps d'y Bah, du coup, réfléchir. C'était une question un peu. ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu me poses une colle parce que du coup, c'est vraiment de la double communication, enfin double, écoute, il faut que là, c'est comme ça, faut que je réfléchisse un petit peu. Je Avec vais me le plaisir. noter et si tu veux, après, on peut en discuter, plus tard, après, il y a pas de souci. Avec plaisir. D'accord, c'est OK? gentil. Tu as Merci à voilà, toi. tu as mon mail, tu as tout et comme ça, si tu veux, on en discute tous les 2 de manière, Ah, ah, plus fluide. ouais, ouais, avec plaisir. Ça marche, merci. OK, super. Merci, Mickaël. J'ai une petite question, mais qui n'est pas, enfin, qui est pas forcément lien avec… comment est-ce qu'on peut avoir un petit diagnostic, je ne sais pas s'il intéresserait quelqu'un, ou je sais pas, avec Creative Valley aussi, un peu de notre compte Insta, enfin voilà, on a mis en place, si on met en place ça, mais on en est un Tu veux petit peu à ce faire un moment-là, audit? si tu veux.
Ouais, Bah, je du sais. coup, après, si vous avez besoin de faire un petit audit de votre compte Instagram, de voir ce qui va pas, est-ce que les formats ça convient, est-ce que les contenus ça convient par rapport à ce que vous proposez. Moi, après, c'est tout à fait le genre de choses que je peux proposer, que je peux faire pour vous. Il y a pas de souci. Allez jeter un petit coup d'œil au compte Instagram. Je reviens sur ma question sur j'ai posé la question tout à l'heure en fait pour faire grandir ma communauté. Avec beaucoup de talent, peut-être que dans un an, je vais arriver à 900 hein, en passant, je sais pas combien d'heures par jour. Mais je n'ai pas un an, je n'ai pas de talent. Donc, combien de budget il faut au départ pour sponsoriser le minimum et l'idéal? Alors, moi, je suis franche, je n'utilise pas la sponsorisation. Ce n'est pas du tout dans mon spectre d'offres. Donc en fait, je ne peux pas te répondre parce que sinon je vais te répondre quelque chose, je ne sais pas en fait. Donc ça après, il faut vraiment que tu ailles poser la question à des gens qui sont, spécialisés sur les ads et ils pourront te répondre et ils pourront t'aider, à faire de la sponsor. Ok, merci. De rien. Moi, je fais vraiment tout, organique. Je ne travaille pas du tout avec la sponsorisation et l'Ads. Mais c'est un choix personnel ou tu penses que c'est de l'argent par la fenêtre? Est-ce que ça vaut pas le coup? Non, c'est pas de l'argent par la fenêtre, je pense vraiment que ça peut donner des coups de boost, surtout quand on se lance. Moi, c'est vraiment un choix personnel parce que, j'adore, gratter un petit peu, aller chercher de manière vraiment naturelle et organique. Après, l'Ads, franchement, je le recommande à tout le monde pour, des coups de boost, si vous lancez un nouveau produit, enfin, c'est hyper bien, quoi. Donc, allez-y si vous avez du budget, quoi. Ok. Ah, il y a encore une petite question de Caroline. Est-ce que l'algo ne te met pas moins en visibilité après une ad? Alors, vraiment sur la partie ads, je pourrais pas vous répondre, j'ai pas envie de dire des bêtises. Vraiment, ça, Caroline, je suis désolée, mais il faut vraiment demander à des pros, qui utilisent la publicité parce que moi, je j'ai pas envie de te dire des bêtises. Je suis désolée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon? Sinon, dans tous les cas, je vous enverrai le contact d'Alice et le replay si vous avez d'autres questions ou s'il y a d'autres besoins. En tout cas, merci beaucoup Alice. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Avec plaisir. Et du coup, hésitez pas à me contacter, je vous ai mis du coup mon adresse mail et mon compte Instagram. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, enfin voilà, je reste disponible pour vous et ce sera avec plaisir, que j'y répondrai et puis voilà, n'hésitez surtout